Bonjour tout le monde. Alors, voyons voir. Est-ce que vous êtes là? Hop, mon cahier, mon ordinateur, la tablette. Oh, c'était rapide. Oups. Oui, c'est bien moi. Donc, sauf que ça rame un chouïa. Donc, piop, piop, là, ici aussi. Tâche. Alors, il faut simplement que je coupe le son. Voilà, parce que sinon, je vais avoir du son. Ah mais s'il y a du monde, ben oui, et ben vous voyez, ça me met 0 personne. Je ne sais pas pourquoi, une fois de plus. Je pense que Facebook, il cherche à nous embêter. Hein. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Hop, voilà. Ici. Compagnon, ex. Ça va, mesdames? Hop. Oh, faut pas tisser pour tous, j'ai un petit peu de mal à tout faire soi-même. Bon, bah écoutez, après la suite, je vous laisse partager. J'en ai partagé quelques-uns. Et le reste, je vous laisse faire. Alors, il y en a un que j'ai pas trouvé. Hop. En plus, j'ai un œil qui tic, 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 c'est casse-pied. Donc, hop, on met comme ça. Faites glisser sur la gauche pour voir les commentaires. Voilà, ici j'ai vos commentaires. Alors, bonjour Muriel, Nadine, Frédéric, Colette, Valérie, Jackie, Agnès, Estelle, Ghislaine. Hop. Et ici, je ne sais pas pourquoi, il n'y a qu'un chiffre. Et ici, j'ai pas de chiffre de personnes qui sont dessus. Là, j'ai que 3. Or, vous êtes plus nombreuses apparemment dessus. Donc, c'est pas bien grave. Bonjour Marie-Annick, Frédéric. On va y aller. Alors, aujourd'hui, il fait grand beau. Ce matin, il faisait gris. Mais là, il fait grand beau. Mais j'ai quand même mis les lumières parce que je me dis qu'à un moment ou à un autre, ça va peut-être baisser. Le jour va baisser. Bien qu'ici, à l'autre bout de la France, on est 1 heure de plus de jour qu'en Alsace ou que dans les Alpes. Il y a pratiquement 1 heure de différence. Donc, voilà. Bonjour Mouma aussi. Et toi, tu n'as que 2 personnes. Bah, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, apparemment, vous êtes plus nombreux que ça. Moi, j'ai personne. Sur un, j'ai rien du tout. Sur l'ordinateur, j'ai 1 personne. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai? Sur le téléphone, j'ai 5 personnes. Pourquoi? Facebook a du mal à faire les comptes. Mais c'est pas grave. Bonjour Didi. Bonjour Jackie. Qu'est-ce qui arrive encore? Patricia. Mireille. Voilà, alors aujourd'hui, départ pour le Mexique. Hein. Alors, j'ai pas mis le chapeau, j'ai pas mis la musique, mais voilà. Donc, on va faire des burritos, mais vegan. Vous savez que d'habitude, c'est vrai qu'on peut y mettre de la viande, donc vous pourrez mettre de la viande si vous préférez mettre de la viande, mais il faut aussi penser à nos amis qui sont vegan. Donc, c'est sans viande, voilà, sans œufs, sans viande. Et puis, on va faire un petit dessert ultra rapide que j'ai trouvé dans les recettes mexicaines, c'est une mousse d'ananas. C'est pas trop compliqué, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir mon truc à ananas. C'est pas grave. Le truc à ananas, de toute façon, vous allez voir tout à l'heure, Frédéric vous mettra le lien pour le trouver. Je vais le chercher tout de suite. Hein. Comme ça, ce sera fait. Parce que sinon, après, voilà. C'est ça
cette bébête-là qui est bien. Alors attention, quand elle est en plastique, c'est nul. J'en ai eu un premier en plastique, ça cassait. Celui-là, il fait partie des cadeaux WMF, donc il existe en WMF. C'est de la super qualité. Merci Violette Lily pour tous les conseils. Hop, voilà. Et voilà. Je mets ça de côté. Donc une mousse d'ananas, très compliquée. Alors je vais le faire avec de l'ananas, mais vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez. Ça va être monter des blancs avec de l'ananas. C'est tout, il n'y a pas plus. Hein, donc voilà. On y va, on va commencer à faire un guacamole parce que je trouve que voilà, la recette va être faite de plusieurs recettes. Donc le guacamole, on va le faire dans le robot et en plus on a beaucoup de chance parce que la recette du guacamole, elle est dessus. Alors, guacamole. Non. 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 Oui. Oui. Ok. Donc ce matin, j'ai eu le plaisir de faire une démonstration en visio à une personne qui va craquer pour le robot parce qu'elle a un autre robot que je ne nommerai pas, parce que sinon on va dire que c'est pas bien, je dis que celui-là il est pas bien. Ce qui est complètement faux parce que quand je vous parle des recettes, je vous dis toujours que si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez toujours adapter dans toutes les recettes, dans tous les robots. Hein. J'ai pas de ségrégation. Moi, je travaille dans celui-là parce que j'ai celui-là. Et vous, vous avez le vôtre, vous travaillez dans le vôtre. Après, si vous voulez changer, c'est tout à fait possible. L'avantage du robot All Cook, c'est son bol de 4,5 litres. C'est entre autres ce qui lui plaisait par rapport au robot qu'elle avait. C'est le silence aussi, parce que je lui ai fait comme si je faisais une soupe. Et puis elle me dit, mais ça fait pas de bruit. Et donc, comme le couvercle est transparent, j'ai pu lui montrer qu'effectivement, ça fait pas de bruit, parce que pour faire une soupe, il n'y a pas de raison que ça tourne en permanence. Voilà. C'est tout bête. Voilà. Alors, je suis repartie parce que je l'ai éteint. Hop. Parce que je pense que j'ai peut-être des soucis d'internet. On verra bien. Sinon, j'ai noté la recette, donc on la fera. Ah oui. Oh, c'est génial parce que vous commencez à taper les premières lettres et il vous propose la fin du mot. Donc ça, c'est aussi bien pratique. Et ça, c'est assez nouveau. Ça doit faire 2 mois que ça existe parce qu'au début, il fallait effectivement noter tout le mot. Si vous faisiez une erreur, vous n'avez pas mis le U, vous avez mis ceci, cela, c'était un peu casse-pied. Donc, allez, guacamole, on clique dessus. Donc, il y avait le guacamole et d'autres choses. Il y avait un ceviche, il y avait d'autres choses derrière. Donc, moi, je tape sur guacamole. Vous savez qu'avec le robot All Cook, vous avez la possibilité, et j'ai oublié de l'expliquer ce matin, de choisir pour le nombre de personnes que vous voulez. Donc, pour toutes les recettes qui sont des recettes All Clad. Les recettes All Clad, il y a un A marqué. S'il n'y a pas un A marqué, c'est que c'est des recettes de vous, de moi, de différentes personnes. Si vous voulez retrouver mes recettes, vous tapez Fredou, F-R-E-D-O-U. Vous en fichez des chiffres derrière, parce que comme j'ai 2 comptes, il y a plusieurs chiffres. Donc, vous mettez Fredou et vous trouvez tout. Donc, vous voulez retrouver mes recettes, en haut, quand vous cliquez sur le bouton rouge, vous tapez Fredou ou sur l'application Rechercher, vous tapez Fredou et vous avez toutes mes recettes. Et je remercie encore Patricia d'écrire si rapidement les recettes parce que vous avez vu qu'on a fait la brioche, j'ai fait la brioche, dimanche soir elle validait la brioche et qu'elle a été validée tout de suite lundi ou mardi, je ne sais plus. Voilà, donc grâce à elle, vous avez les recettes encore plus rapidement. Donc on peut vraiment la remercier. Donc le guacamole ici, écoutez, là il me propose pour 2 personnes, on va faire ça, mais je vais vous montrer, vous voyez, il me le propose pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Donc après les proportions vont être multipliées. Attention, c'est pour ça que parfois vous avez des 22 grammes ou 38 grammes, pas des chiffres 25 grammes ou 20 grammes. C'est parce que les multiplications se font toutes seules. Nous on va partir sur 2 personnes. Donc j'ai toujours la synthèse, ça me permet de voir combien de temps ça va mettre. Les ingrédients, ça me permet de voir les ingrédients. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Les accessoires, eh bien, je vais utiliser le couteau hachoir Ultra Blade. Mais moi, je pense que je vais le faire dans le petit bol. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un petit guacamole dans le petit bol, ça doit être pas mal. Et après, un aperçu. Donc, vous avez toute la recette qui s'affiche. Donc, vous pouvez voir si vous avez les ingrédients, si vous avez le temps, de prendre tout de suite le bon couteau qu'il faut, parce que vous savez que le robot, on peut aussi cuisiner sans couteau à l'intérieur. C'est ce qui plaisait entre autres à la personne ce matin.
Donc, on y va, on met réaliser, tout simplement. Alors, toi, Frédéric, tu vois 6 personnes. Moi, j'ai toujours 0 personne. Sur l'ordinateur, ici, j'ai toujours qu'une personne. Et là-bas, j'arrive pas à voir, c'est trop loin. Alors, mon problème, c'est que les avocats, j'ai beau avoir acheté des avocats il y a quelques jours, ils sont comme du béton. Savez-vous comment on va, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que j'aurais pu anticiper, savez-vous comment on va s'occuper de notre boîte à mal pour notre avocat, pour le rendre plus souple. Alors, on peut le mettre dans du papier journal, ça va l'aider à mûrir. On peut le mettre avec des bananes et des pommes. Attention, si vous achetez un avocat mûr et que vous le mettez avec bananes et pommes, il va vite noircir. On peut le mettre au four, mais on peut aussi le mettre au micro-ondes. Pour ce faire, il faut piquer l'avocat. Sinon, si vous ne piquez pas, comme il va gonfler, eh ben, ça va exploser dans votre micro-ondes. Donc, eh ben, écoutez, moi, ce que je fais, c'est que j'ai cherché la technique et on va la tester ensemble. Voilà, au micro-ondes, dit Mouma. Sauf que si tu le mets au micro-ondes sans le piquer, il explose. Allez, hop. On y va, on va mettre au micro-ondes, on va pas mettre, oui, on va mettre 30 secondes, micro-ondes, 30 secondes, il y a marqué. J'ai cherché, hein, voilà. Parce que le but de faire des lives avec vous, c'est pas seulement de vous montrer des recettes, c'est aussi des petits trucs et des astuces. C'est un petit peu pour ça que je suis là. Voilà, et aussi pour vous faire passer un bon moment, parce que je pense que, ben, voilà, c'est une occupation. Pendant 1 heure, ben, vous voyez un pitre devant vous qui essaye de vous montrer quelques idées de recettes. Alors, c'est vrai que je cherche des recettes. Vous voyez que burritos vegan, je n'avais jamais fait. Donc, voilà, c'est des choses, je trouve que c'est simple. Moi, ça me demande du travail de chercher des recettes, mais ça me fait plaisir aussi, parce que de toute façon, nous, on mange jamais 2 fois la même chose. Bon, je crois que je vais lui remettre 30 secondes, hein, parce que Coco, ça suffit pas. Ou alors, j'aurais peut-être dû mettre... non. Pop, 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 pop. Voilà. Je mets un petit peu plus que 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir du quinoa. Le quinoa, pour gagner du temps, je l'ai déjà cuit, hein, puisque c'est mexicain. Vous savez que ça pousse en Amérique du Sud. Allez, hop. Donc, je l'ai cuit. Comment j'ai fait? Sur le robot, j'ai cherché ingrédients. J'ai cherché céréales. Ensuite, j'ai appuyé sur quinoa. Il y en a eu plusieurs, hein, des céréales, du boulgour, du machin, du truc, du bidule. C'est pas dans le riz, hein. C'est pas avec le riz et les pâtes, c'est dans céréales. Et ensuite, il m'a demandé si je le voulais en mijoter ou si je le voulais dans l'eau. Donc, j'ai mis dans l'eau. Et il m'a fourni le temps. Ah oui, il m'a demandé le poids que je mettais. J'ai mis 200 grammes. Donc, voilà. Et c'est lui qui a cuit pendant que je suis partie vite à Super U. Parce que j'avais oublié un ingrédient pour le live d'aujourd'hui. Et si je n'ai pas tout, eh bien, je ne peux pas faire mon live. Donc, pour être dispo, j'y suis allée pour vous. Voilà. Bon, très tard, c'est chaud ce truc-là. Ça chauffe quand même. Donc, je vais arrêter le micro-ondes parce que ça ne sert à rien qu'il continue à faire du bruit. Hop. Oh là là, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Bonjour Corinne. J'espère qu'on va arriver quand même. Je n'ai pas eu de coup de téléphone de la société, mais bon, je rappellerai demain matin au cas où, ne t'inquiète pas. Piquer pour s'en servir rapidement, c'est top. Voilà, exactement. Pop, pop, pop. Donc, mon avocat, il est chaud, je me crame. Donc, j'ai cuit déjà Allez, je balance ça là derrière. J'ai cuit le quinoa déjà dans le bol pour gagner du temps parce que j'ai pas besoin de vous apprendre à cuire du quinoa. Je vous ai expliqué comment il faut faire. Donc, ensuite, je le mets dans la petite passoire tube. Voilà. Et on va le faire égoutter. Alors, comme je suis quand même économe, j'en ai cuit plus qu'il n'en faut. Parce qu'après, le reste, ça va aller tout simplement dans un flacon Zwilling et ça va rester au frigo. Hein, voilà. Sous vide, ça peut rester au réfrigérateur pendant 1 semaine sans problème. Donc là, je vais juste faire égoutter là-dedans le temps qu'on prépare tout le reste. On va déjà vider ça. Voilà, ça continue à égoutter. Donc ça, j'ai pas besoin de vous apprendre. Si vous n'avez pas le robot, vous faites cuire dans une casserole, comme indiqué sur la boîte que j'ai balancée quelque part, ici. Donc, moi, c'était du bio. On vous dit que le quinoa, alors, vous pouvez le faire avec autre chose, hein, si vous voulez prendre autre chose, mais dans un grand volume d'eau, laissez cuire 10 à 12 minutes, et ben, c'est ce qui m'a fait faire aussi. Oh, voilà. Donc,
voyez qu'il est intelligent quand même. Donc le guacamole. Alors, dans le robot muni du couteau hachoir Ultra Blade, mettez l'oignon, l'ail épluché et coupé en 4. Alors moi, j'ai décidé que j'allais faire ça dans le petit bol. Le petit bol, je rappelle que quand vous prenez l'offre du robot à 1299 € par exemple, ou avec les 2 grilles comme vous avez fait ce matin, mesdames, eh bien vous avez le petit bol qui est en cadeau. Ce n'est pas automatique le petit bol, hein. Attention, c'est le cadeau pour les personnes qui s'offrent ça. Youhou. Hop. Alors, un oignon rouge, on va lui mettre dedans. Et une gousse d'ail. Alors, je suis un peu comme Nathalie qui vous disait hier que l'ail, c'est un peu la fin. Donc, c'est pas évident. J'en ai racheté tout à l'heure. Mais celle-là, je l'avais préparée avant de partir faire les courses. Pensez toujours à enlever le germe qui est à l'intérieur. Parce que c'est ce qui fait que c'est indigeste l'ail. Voilà. Ah, ça me pique. Ah, je me suis esquintée de partout. J'ai mal à l'épaule. Je me suis bien coupé le pouce. Et je me suis brûlée hier en sortant le pain. Voilà. Donc la totale. Allez, donc ils disent qu'il faut mettre ça, l'oignon coupé en 4. On va faire ça comme ça. On va lui mettre un couvercle dessus. Le couvercle, je rappelle que vous mettez pointe contre pointe et vous fermez comme ceci. Hop, voilà. Là, il met vitesse 11, 10 secondes. Même si ce n'est pas dans le bol, on va faire la même chose dans le petit bol. On va pas se casser la tête. Le petit bol, l'avantage, c'est qu'on peut cuisiner des petites quantités. Et comme on aura besoin du grand bol tout à l'heure, eh ben c'est quand même mieux comme ça. Hop, voilà. Étape suivante. Ôtez la peau de l'avocat, retirez le noyau. C'est quand même mieux, hein, je pense que vous pensez, mais on n'a pas tellement l'intention de manger le noyau de l'avocat. Hop. Ah, quand même, je peux vous dire qu'il est nettement plus tendre qu'il n'était. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour me blesser? Ah ben, vous allez rire. Vous savez la canette que j'ai ouverte l'autre jour? Ah oui, il est mou. La canette que j'ai ouverte l'autre jour de bière ce week-end, hein, quand on a fait les lives, j'avais une canette de bière. Et une fois qu'elle était vidée, ça fait gling dedans. Et je crois qu'une personne a marqué qu'il y avait une bille dedans. Je ne le savais pas, parce que j'achète jamais de bière, et encore moins de la bière irlandaise. Et donc, pourtant j'ai visité l'usine en plus. Et donc, j'ai eu besoin de voir ce que c'était que cette bille. Donc, j'ai démonté la boîtière. Et évidemment, je me suis flanqué vous savez, c'est métallique. Et je me suis flanqué un bon coup de couteau de métal dans le doigt. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis blessée. Et hop, je vais faire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent avec les avocats. Depuis que l'avocat est devenu à la mode, n'est-ce pas? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui se blessent avec les avocats. Ah, j'ai une cuillère un peu spéciale qui va me servir à aller chercher ça. Bon, on ne peut pas dire qu'il soit très mou. Hein. Il a ramolli un peu, mais c'est pas extraordinaire. Allez, on met ça de côté. Et donc la brûlure, c'est en sortant mon plat du four hier, voilà. Mais il n'y a que quand on fait rien, hein, qu'on se fait pas mal. Voilà, c'est tout. Mais bon, ça m'empêche pas de... Ma mère me disait, ça se verra plus quand tu te marieras. Bon, bah ça c'est trop tard, parce que ça c'est déjà fait. C'est validé. 40 ans de mariage quand même cette année. Hein. Ouais. Hop. Hop. Sous le soleil, Janine, elle marque. Hop. Ah oui, c'est tout de ma faute. Hein. J'ai tout fait des bêtises. Bonjour Bernadette et bon anniversaire. C'est l'anniversaire de Bernadette aujourd'hui. Alors on peut lui souhaiter son anniversaire. Hop. Je peux vous dire qu'il est quand même encore un peu dur, hein, mon truc là. Oh. Pourtant, hein, je les ai exprès achetés il y a quelques jours, pensant qu'ils allaient mûrir. Alors, ça a mûri près de la peau, mais près du noyau, le noyau, c'est pas top. Hop, voilà. Voilà. Un petit peu d'eau pour qu'il ramollisse plus. Hop, voilà. Allez, on met ça directement dans le petit pot tube spécial. Vous connaissez celui-là? Je trouve que c'est drôlement pratique. C'est Tube qui a fait ça. Donc pour aller au... Oh.
courbatures. Voilà, ça se range comme ça, c'est ultra pratique. C'est pour aller dans le compost, plutôt que d'avoir... voilà. D'ailleurs, pour le coup, vous savez, j'ai toujours une petite poubelle, là, un petit truc comme ça qui est ici. Et ben, je garde des sachets en plastique ou en papier pour mettre dedans. Ben, pour le coup, ça dure beaucoup plus longtemps puisque j'ai plus d'épluchures à mettre dedans. Donc, allez, l'avocat. Ensuite, il faut qu'on mette 10 grammes de pulpe de tomate. Pour ce faire, on va mettre ça là. Ôtez la peau des vos avocats dans le robot. Étape suivante. Ajoutez la pulpe de tomate. Donc là, on va mettre la balance en route. Évidemment, je suis allée chercher un bocal de tomates que j'ai déjà ouvert parce que c'est un petit peu dur à ouvrir. Et j'ai préparé les cuillères et on va mettre 10 grammes. Alors, vous savez que la balance, elle se met en route toute seule, automatiquement, puisqu'on suit une recette. Hop. Alors, ouf. Une cuillère, ça fait un peu plus que 10 grammes. C'est pas grave. Mais qui est grave, comme on dit ici. Ensuite, il nous faut du tabasco. C'est pour relever un petit peu. Tabasco. Hop. Alors, une cuillère à café. Hop. C'est ce qui va relever un peu. On va mettre plein de choses dedans. Ici, ma photo, je suis figée comme ça. Je ne me vois pas. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et ici, pourquoi des courbatures? Parce que j'ai décidé de recommencer à faire du sport. Donc, depuis lundi, je refais du sport et me baisser. Voilà. Parce qu'il faut que je perde du poids. Donc, pour perdre du poids, voilà. Du jus de citron. Alors, j'ai déjà pressé mon jus de citron. Voilà. Hop. Ça tombe bien, il fallait 2 centilitres de jus de citron. Hop, voilà, ok. J'ai mis ça, hein. Ok, du sel, du poivre. Alors, moi, on va me demander du sel, du piment après. Et j'ai du sel avec du piment d'Espelette. Donc, hop, sel, piment d'Espelette, validé. On peut marquer. Personne, Nathalie. Coucou Nathalie, bravo pour vos brioches, mesdames. Hein. J'ai vu que vous étiez plusieurs à vous lancer dans la brioche. Elles sont toutes superbes. Alors, un truc pour la brioche. Normalement, dans la recette, je vous ai dit que vous faites la levée et vous la tressez tout de suite. Mais l'idéal, si vous voulez faire une belle brioche, franchement, ce sera plus facile. Vous faites votre pâte et vous la mettez directement au frigo, sans faire de levée. Vous la mettez dans comme ça, un saladier comme ça, votre pâte au fond, vous fermez et vous mettez ça dans le frigo. Donc on fait son pétrissage, on met comme ça. Donc elle va avoir toute la nuit pour lever tranquillement, tout doucement. Hein, c'est ça qui est important. Plus vous la conserverez et vous la laisserez lever lentement, mieux ce sera. Moi, dans la description, je vous l'ai fait lever tout de suite parce que sinon, quand on met la recette sur l'application, ça va vous mettre que la recette, elle met 24 heures. Et donc là, ça vous fait fuir. Donc, si vous faites des brioches, quelle que soit la brioche que vous faites, l'idéal, c'est de faire son pétrissage, là. Vous arrêtez après le pétrissage ou vous faites la première levée puisqu'elle est intégrée dedans. Et puis vous mettez au frigo, vous laissez la nuit au frigo. Et vous verrez que le lendemain, parce que quand il y a du beurre dans une brioche, ça colle énormément. Une brioche sans beurre, vous allez la tresser, c'est du pain hein, finalement, sans problème. Mais dès qu'il y a du beurre, ça a tendance à coller. Pour peu qu'il fasse chaud, c'est l'enfer. Normalement, il ne faut pas rajouter de farine. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais mettre de la farine, je vais mettre de la farine parce que ça colle, ça colle ». Non, la recette, elle est faite avec tant de farine et pas 50 ou 100 grammes de plus. Donc, vous mettez au frigo. Le lendemain, vous tressez tranquillement votre brioche. Vous la mettez en travers sur la toile six-pâtes et là, vous la laissez lever. Si vous avez la chambre de pousse, c'est génial parce que ça pousse plus vite dedans. Si vous n'avez pas de chambre de pousse, que je n'avais pas jusqu'à présent, ça fait quand même 30 ans, 40 ans que je fais de la cuisine, que je fais des brioches et j'avais pas de chambre de pousse. Et j'ai quand même fait des très belles brioches. Hein. Donc, c'est absolument pas une obligation d'avoir cette chambre de pouce. Maintenant, chacun fait comme il a envie. Celles qui en ont fait l'acquisition, je vous ai mis à toutes le livret traduit parce qu'avec, c'est un livret en anglais. Donc, je vous ai mis le livret traduit. Si par hasard, je ne vous l'ai pas mis et que vous avez pris la chambre de pouce, vous me demandez, je vous mets le livret traduit. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Ça durcit la pâte.
Voilà, Gwenaëlle, elle vous répond, elle vous dit effectivement, elle met toujours ses pâtes une nuit au frigo, parce que dès qu'il y a du sel, du beurre dedans, c'est plus difficile à travailler. On continue notre histoire, voilà, tabasco, ok, donc là, il va mélanger comme un grand tout seul. Donc, si vous n'avez pas de robot, vous avez la possibilité de faire ça dans le Sonic, hein, voilà. Allez, on met start. Alors, j'essaye de vous lire un petit peu. Voilà, il y a des personnes qui ont zéro personne. Hop là, j'ai disparu carrément là. J'existe plus. Hop. Bon, je sais pas où je suis passée. Oh, c'est vraiment grave là. Allez, j'existe plus du tout là. Alors, hop. Rien. On va fermer Facebook. Ouh, ça va être... Bon, bah, je vous vois plus. Je vous vois plus du tout. Il n'y a rien là. Là, il y a une, et là, il n'y a rien. Donc, je peux même plus vous suivre. Ouh là 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 là. C'est pas grave. Comment faire? Je sais pas. Accueil. Je suis à l'accueil. Je me veux moi. Il me propose même pas d'exister. Hop. Je ne sais pas. Je vais laisser aller sur un groupe. Hop. Alors, si je vais là, je me retrouve pas. Alors là, avec un peu de chance, non. Bon, bah écoutez, il mouline dans la choucroute. Je vous ai perdu. Perdu. Ah, en essayant de passer par les notifications, peut-être. Voilà. Là, peut-être, je vais vous retrouver. Faut ruser parfois. Ça y est. Voilà. Je vous remets dans le bon sens. Et voilà. Ça y est. Allez, je vous ai retrouvé. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Étape suivante. Eh bien, ça y est, c'est fait. Le guacamole, il est fait. Alors, je pense que je vais pouvoir le mixer un petit peu plus parce que, comme mon avocat, c'est du béton armé, il y a intérêt à mixer un petit peu plus. Donc, c'est pas grave. Je mets terminé. Et ce que j'aurais dû faire, c'est augmenter le temps. Donc, on va aller en mode manuel. Ou alors, on va retourner là, là, là. Réaliser. Ça, c'est fait. Vous pouvez avancer hein, quand vous avez fait quelque chose. Et donc là, ajouter la pulpe de tomate, le machin, le truc bidule. Je peux choisir d'augmenter le temps et d'augmenter la vitesse. Ce sera mieux. Là, je me suis mis vitesse 11. Donc, vous voyez que c'est pas très bruyant. Hein. Je peux même augmenter. Je mets 1 minute. Donc, pendant ce temps-là, le quinoa, il est cuit. On va ajouter dans le quinoa les épices mexicains, 2 cuillères à soupe de tomates, du basilic que l'on va couper avec le Sonic compact, s'il vous plaît, du poivre, oh, ça suffit, et 2 cuillères à soupe de soja. Ah, tiens, apparemment, Muriel, elle voit 51 personnes. Et bien, c'est pas mal. Au moins, il y en a une qui voit quelque chose. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup trop de... Donc, j'ai fait du quinoa. Quand vous faites cuire du riz, des pâtes, du quinoa, n'importe,
Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire cuire un peu plus pour pas être obligé de refaire cuire tout le temps. Donc, voilà. Ah, moi, je fais cuire, ça va me servir. Voilà, pour une autre fois. J'avais 200 grammes. Vous voyez, 200 grammes de quinoa, ce que ça donne, c'est pas mal quand même. Hein. Donc là, je vais mettre mon couvercle et hop, un petit coup de pompe et ça pourra aller directement au réfrigérateur. Donc attention, avec la pompe, ne jamais aspirer ni de liquide, ni de pâte, de farine, ni de poudre. Parce que la pompe, elle ne mange pas et elle ne boit pas, hein, je vous rappelle. Hop. Voilà. Si j'avais mon téléphone, par exemple, je pourrais flasher ce code-là et puis me mettre que ben, aujourd'hui on est le 20, je veux le consommer avant le 30 et sur l'application je me mets ça et donc j'aurai un rappel que dans mon frigo j'ai du quinoa à consommer. Ce qui me plaît aussi dans ces boîtes, c'est qu'elles sont plates donc on peut les empiler. Voilà, donc ça c'est bien. Bon, celui-là il est sale, alors on va faire dans celui-là. La petite spatule, quand vous la trouvez, la petite... pas la petite spatule, la petite passoire, quand vous la voyez en promo, prenez-la chez Tube, franchement, elle est extra. Donc là-dedans, on nous dit de rajouter 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Hop, voilà. Donc c'est de la sauce tomate maison, hein. Voilà. Et le reste, vous savez que je peux refermer mon bocal, le mettre dans une boîte Zwilling et refaire du vide dedans. Ça aussi, c'est pratique. On peut faire le vide dans le vide. Donc, c'est drôlement pratique. Ensuite, alors, on va prendre... celui-là. Hein? Allez, on va mélanger avec celui-là. Voilà. Ensuite, il faut qu'on rajoute dedans du basilic. Alors, le basilic, voilà. Je suis allée le chercher tout à l'heure, tout frais. Il est là, hein? Il est là. Tout frais à Super U, en catastrophe, parce que j'avais pas de basilic. Hop, alors ils disent une quinzaine de feuilles de basilic. Je crois que Sylvie est là, donc je pense qu'elle vous marque les recettes. Sinon, vous savez que les recettes, vous les retrouverez. Elle est gentille, gentiment, elle vous marque les recettes au fur et à mesure pour celles qui veulent refaire tout de suite. Mais sinon, vous les retrouvez après sur YouTube. Voilà, allez, on tire. Ça, c'est le semi compact. T'as vu Estelle, hein? Ah, il va y avoir une nouvelle passoire double en avril. Ah, ça peut être intéressant, ça, effectivement. Bonjour Marcel. Hop, voilà. Bien pratique. Hop, on met ça là-dedans. On prend la petite spatule, la petite spatule comme ça pour pouvoir... Bien. T'es au secret, toi, Estelle, par rapport aux nouveautés. C'est bien. Bon, il faut dire qu'en ce moment, j'avoue que j'ai pas trop le temps d'écouter Nathalie. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut encore là-dedans? Hop, voyons voir. Il nous faut le basilic, 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Hop, 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 2 cuillères à soupe. Qu'est-ce que j'ai fait de ma cuillère à soupe? Elle est là. Bon, on peut prendre la même, hein. 1, 2, voilà. Allez, on range tout de suite. Parce que sinon, après, j'ai trop de bazar. Et un petit peu de poivre. Alors, un petit peu de poivre. Voyons voir. Allez, on va prendre celui-là aujourd'hui. Voilà. Youhou. Voilà, notre quinoa. Si vous n'avez pas de quinoa, vous le faites avec du riz, hein. Alors, il faudra que je lise parce que je ne sais pas pourquoi tu pleures les copines, Estelle. Quinoa. Alors, le quinoa, j'ai oublié de vous dire que je l'ai fait cuire avec un bouillon cube de légumes. Voilà, donc ajoutez-lui les épices mexicains. Voilà, les épices mexicains. Moi, j'ai pris, donc vous trouvez épices mexicains ou les épices pour chili con carne. Alors, attention, en général, c'est assez costaud. Donc, bah, pour le coup, comme je l'ouvre, je ne vais pas tout mettre.
Donc je pense qu'on va faire un chili, un de ces quatre, hein, pour pouvoir continuer à utiliser ce sachet. Ça vous dit de faire un chili con carne? Voilà. J'ai fait hier un pot-au-feu dedans. J'ai testé parce qu'il y a le pot-au-feu portugais et ben j'ai fait un pot-au-feu français. Le pot-au-feu portugais, c'est avec des saucisses portugaises et du porc. Mon mari n'aimant pas le porc, je l'ai fait avec du bœuf. Et ben c'était parfait. Et puis surtout, tout reste entier. Les légumes sont restés entiers, la viande aussi, parce que c'est le mélangeur que j'ai mis en bas. Donc, hop, ça c'est fait. Ensuite, il va falloir que l'on grille, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, non, pas là-dedans, que l'on hache du poivron, de l'ail et de l'oignon, encore une fois. Hop. Heureusement, je suis allée acheter de l'ail. Et est-ce que j'ai encore un petit oignon rouge? Ouais. Donc, dans cette recette-là, il préfère qu'on utilise de l'oignon rouge. Pourquoi? J'en sais rien. Oh, c'est plus doux l'oignon rouge que l'autre oignon. Ceci dit, ça fait quand même pleurer. Hein. Hop, voilà. Ça va me suffire hein, comme oignon rouge. Parce que moi, déjà que j'aime pas l'oignon. Et vous avez vu la quantité d'oignons qu'on va se payer là? Pétard, je vous dis pas dans les chaumières, ça va remuer. Alors, pour le coup, on peut le faire dans le petit bol. Et nous, on va retourner dans celui-là. Voilà, une gousse d'ail. Voilà. Vous voyez, les gousses d'ail, elles germent. Alors, Nathalie, quand je l'ai écoutée hier, elle a expliqué qu'on pouvait planter. Vous pouvez me dire, c'est ça qu'on doit planter directement dans la terre, quand ça commence à germer? Parce que j'ai jamais planté d'ail, mais si c'est ça, c'est pas très compliqué. Alors, est-ce qu'on le met directement dans la terre ou est-ce que on le met dans des petits godets et puis après, il faut transplanter? Voilà, c'est Michel qui est ma conseillère en jardinage. Et donc, bon, je pourrais lui demander à elle, mais comme vous êtes là, hein, je peux vous demander à vous aussi. Donc ensuite, on va y mettre du poivron. Voilà. Du poivron rouge. Et du poivron vert. Allez, hop. Oui, j'aurais pu faire tout ça dans Nono, évidemment, dans le petit bol. C'est au départ ce que j'avais prévu. Voilà. C'est pas grave. Comme ça, vous voyez que je n'utilise pas que le robot. Voilà. Alors, dans le plat, on va mettre un petit peu de micrio. Alors, le poivron, je le dis et je le redis parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Le poivron, souvent, les gens pensent que c'est indigeste. Vous avez vu comme c'est tout petit. Si je l'avais fait dans le petit bol, ça aurait été pareil. Mais mon petit bol, il est occupé pour l'instant. Donc, j'en avais sorti un deuxième pour faire dans deux. Mais bon. Hop, voilà. Allez. On va faire revenir notre petite mixture. Alors, vous pouvez mettre plus de poivron, vous allez voir, je vous le montre de près. Donc, vous voyez, mixer l'oignon rouge, l'ail, poivron vert, poivron rouge. Vous avez du poivron jaune, vous mettez du jaune. Vous avez de l'orange, vous mettez de l'orange. D'accord? Ensuite, on pose tout simplement ici. On met en route. Comme il a le plat de cuisson, qu'il a détecté le plat de cuisson, il ne me propose que du mode manuel. On va monter directement à 270 et on met sur OK. Voilà. C'est tout. Vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Hein. Mais je vous avouerai que je suis toute seule. Donc, pour ce soir, j'ai pas besoin d'en faire tellement. Voilà. Alors, le reste de mes poivrons, c'est pareil. Je vais les mettre, je ne vais pas vous montrer ça à chaque fois, sous vide pour pouvoir garder les vitamines et les nutriments. Et puis, ça va me permettre de garder mon poivron pendant 8 jours ou 15 jours dans le bas du frigo, dans le frigo. Alors que si je le laissais comme ça, il serait tout rataquiné. Donc, voilà. Mais trop tard. Bye. Avant l'hiver, que ça se plante. Ah, d'accord. Elle en parlait de faire ça en ce moment, Nathalie. Oh bon. Bon, si c'est trop tard, ce sera pour l'année prochaine. Hacher l'oignon et l'ail et le poivron et mettre dans le grill. Ajouter les haricots rouges et le maïs. Donc, j'ai déjà ouvert mes boîtes
pensez quand vous ouvrez des petites boîtes de les rincer un petit peu, hein, vos légumes, avant de les utiliser. Je vous montre que j'utilise bien mes petites boîtes et que je suis capable maintenant de les fermer. Parce que j'arrivais pas à les fermer, mais voilà, il y a quelqu'un qui gentiment m'a expliqué comment les fermer. Donc maintenant, je sais les fermer. On va rajouter ça. Bon, on va les mettre ensemble tout de suite, ça va faire gagner du temps. Donc haricots rouges. Faut les ouvrir aussi après. Maïs, on mélange le tout. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, on va prendre celui-là. Ouais, c'est pas top. On va prendre la fourchette. Hein. Bon, ça aurait été plus grand, ça aurait été mieux. Yop, yop. Comme dit mon fils, yop, yop, yop. Alors, là-dedans, on va y rajouter une cuillère à soupe de sauce de soja. Ah bah, je suis obligée de le rechercher. Ah, voilà. Un petit peu de sauce de soja. On va y rajouter du gingembre, évidemment, hein, parce que sinon, je vais me faire gronder. Parce que le week-end dernier, j'ai oublié de mettre du gingembre. Donc, un chouï de gingembre. Du paprika doux. Donc, je ne sais plus qui me demandait quelles épices j'aimais acheter l'autre jour, ou non, même ce matin. Moi, j'aime bien Terre Exotique. Je trouve que ben, voilà, c'est des épices qui ont vraiment du goût, qui sont connues. Et ben, vous les avez régulièrement sur vente privée. Sinon, vous pouvez aller directement sur la boutique. C'est une très belle boutique, enfin sur la boutique internet. Et autrement, Muriel peut vous expliquer qu'elle est allée visiter l'endroit, que c'est magnifique et que c'est vraiment des beaux produits. Et voilà, c'est un pas de porte qui est connu. Moi, les épices qu'on ne connaît pas trop, ben, par exemple, comment ça s'appelle, Légende Gourmande, c'était une société qui vendait des sucres, des sels, des épices et tout, bah, disparu, ça n'existe plus. Donc, vous voyez, le nombre de petites sociétés qui se créent malheureusement et qui ne tiennent pas le coup, il faut quand même se méfier de ces choses-là. Alors, Cathy, oui, tu as ramené des épices de vacances. J'espère que tu t'es pas fait trop arnaquer parce qu'alors, au Maroc, ils ne sont pas tristes parfois. Donc, le piment, on a dit qu'on avait déjà mis un petit peu de sel pimenté. Vous savez que je ne suis pas très sel, donc voilà. Donc, il nous faut mélanger avec les poivrons le maïs, les haricots rouges, la sauce de soja, le paprika, le gingembre. Ben voilà. Ensuite, eh bien, on va étaler... On va travailler, donc vous avez soit des burritos, soit des faritas. Hein. Donc voilà. On va prendre, où est-ce que c'est? Ici. Ça se présente après dans un sachet. Alors ça, une fois que vous avez ouvert, soit vous le fermez bien, soit vous le congelez si vous n'avez pas besoin de tout, soit vous vous en servez pour faire des pizzas. C'est tout à fait l'idéal dans le plat de cuisson du grill. C'est pour ça que je ne les prends pas très grandes, parce qu'il y a des plus grandes et des plus petites. Le gingembre, oui, j'ai mis le gingembre. Toc de grand-mère, c'est bien aussi, oui, je crois. Parce que, voilà, Toc de grand-mère, c'est une société qui existe depuis longtemps et c'est de la vente directe. Moi, ce qui me fait peur, c'est souvent les petites sociétés qui ouvrent et puis qui ne tiennent pas le coup, quoi. Voilà. Donc, soit vous mettez au congélateur vos plaques après. Alors, l'idéal, si vous voulez les prendre les unes après les autres par la suite, pensez à mettre, vous savez, quand vous achetez des pâtes feuilletées dans le commerce, vous avez des papiers sulfurisés. Et bien, si vous voulez congeler, vous remettez un petit papier sulfurisé entre les plaques pour éviter qu'elles se collent. Comme ça, quand vous avez besoin juste d'une plaque pour vous faire une pizza, ou deux, ou pour un apéro, eh bien, vous prenez juste ce qu'il vous faut. D'accord? Voilà, donc une pizza là-dessus, c'est parfait. Sinon, vous avez aussi la possibilité, nous, on va le plier normalement comme ceci pour le faire. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre un peu de préparation. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Préparation à un endroit, un peu à un autre ici, un peu ici. Et après, vous pouvez plier comme ceci. Mais c'est mieux avec des plaques un petit peu plus grandes. Hein, parce que avec des plaques petites comme ça, ça va partir de partout. Hop. Ok. Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà. Alors, quand vous voulez faire quelque chose de chaud, nous, on n'a pas besoin que ce soit chaud, ça va se manger froid. Donc, mon histoire, allez, il faut quand même que je mélange.
J'avais pas la spatule orange avant. Bon, c'est pas grave, on va prendre celle-là. Celle-là, c'est celle qui est fournie avec le robot. Voilà. On les cuit un petit peu pour que ce soit plus digeste. Alors, je crois que j'ai commencé à vous raconter une histoire avant et j'ai jamais, comme d'habitude, je finis pas mes phrases. Donc, le poivron qui est indigeste, quand il est coupé tout petit comme ça, je vous assure qu'il est digeste. Il est indigeste parce qu'on me dit oui, c'est la peau. Il est indigeste parce qu'on ne mâche pas assez. Et si vous mâchez bien votre poivron, il est digeste. Là, il est pré-mâché, il est coupé en tout petits bouts. Donc, vous n'avez pas de souci. Vous allez voir que votre poivron, il va passer comme une lettre à la poste. Donc, voilà. Alors, après, il n'y a plus qu'à monter notre histoire. C'est pas compliqué. On va mettre ça là. Il faut qu'on mette d'abord un peu de guacamole. Lui, il est resté sagement dans le robot. Oups. On peut arrêter, hein. Vous voyez, le temps que je blablate, c'était bon. On va prendre ça. Je pense qu'il y a un peu trop d'oignons dans mon histoire, mais c'est pas grave. Allez, on met un peu de guacamole. Alors, ça dépend un peu comment vous voulez le plier, hein. Moi, je pense que je vais le plier, le rabattre tout simplement comme ça. Donc, hop. Voilà. Il nous faudrait un petit peu de musique mexicaine. Mais je ne peux pas vous faire un déguisement à chaque fois, hein, parce que sinon, on va vraiment me traiter de folle dingue. C'est pas moi, la folle dingue. Donc, ensuite, guacamole. Ensuite, on va mettre un petit peu de ça. De toute façon, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, hein. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va être complet. Parce que vous avez de tout, hein. Vous avez des protéines, vous avez des légumes, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut dedans. Hop, voilà. Et on va chercher nos petits poivrons en plus. Hop. C'est ce qui va nous donner, entre autres, un peu de couleur. Où est-ce que t'es la spatule? Voilà. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre ça sur une assiette. Je vais venir vous le montrer de plus près. J'ai prévu une assiette. Parce qu'après, on va le plier. Mais comme ça, vous allez voir comment ça se présente. Hein, voilà. Vous voyez que ça fait quelque chose d'assez assez coloré, assez joli. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir le replier comme ceci pour pouvoir le manger. Tout simplement. Et une fois plié, eh bien, ce que je vais faire, c'est que si je veux les manger chauds, alors, pour garder chaud, si vous devez chauffer vos plaques, vous les mettez sur le grill, tout simplement. Elles vont chauffer. Alors, ça, c'est une solution. C'est comme les assiettes, vous pouvez les mettre dessus. Si vous voulez manger chaud, eh bien, dans ce cas-là, on va récupérer ça. On va le mettre là-dedans. Voilà. On ne va pas se casser la tête. Voilà. On va tout bien nettoyer et mettre là-dedans. De toute façon, après, ça va aller ensemble, hein, vous inquiétez pas. Et là, l'avantage qu'on va faire, c'est que celle-là, on va la plier. Bien là, ma cocotte. Je vais encore me brûler. Je sens que je vais encore me brûler. Hop. Et on va la poser tout simplement dedans, comme ceci. Hop, voilà. Et donc après, ben, si vous voulez, tu dois rester fermé. On a dit quoi là? Oh, c'est quelque chose, hein. Allez, on va lui mettre un chouille de colle là. Hop, voilà. Un petit peu de guacamole, ça colle. Et donc, voilà, vous pouvez... Aïe, je me suis encore brûlée. Vous pouvez les mettre dedans et vous pouvez les réchauffer comme ça ce soir si vous voulez manger ça chaud. Vous pouvez manger chaud ou froid. Mais vous voyez que le plat de cuisson peut vous servir et à faire revenir vos légumes. Et après, dans la même chaleur, vous pouvez... Là, je peux les laisser comme ça et ils vont rester chauds en fermant le grill. Voilà. Donc, petite recette mexicaine, facile à faire. Et donc, si vous avez des gens qui sont véganes, vous pouvez leur faire ça. Parce qu'effectivement, bah, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque. Hein. Voilà. Et comme j'ai dit, si vous voulez garder les plaques chaudes pour pouvoir servir tout de suite, dans ce cas-là, pendant que vos légumes cuisent, vous les mettez directement sur le grill. Parce qu'elles vont être toutes chaudes. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Alors, ça, tout ça, c'est fait. On va mettre tout ça de côté. Donc, évidemment, quand vous arrivez, ma cuisine, elle est à peu près rangée. Au bout d'un moment, c'est un petit peu le capharnaüm. Hein. Je suis désolée, mais je peux... Voilà. J'essaye de faire du mieux que je peux. Ensuite, eh bien, recette suivante. Ça, c'est un bol qui est froid. Hop. On va s'occuper, on va arrêter la recette. Hop, voilà. On va aller en marche arrière. Voulez-vous arrêter? Oui. Voulez-vous aller en marche arrière? Oui. Et on va aller faire notre... Hop, on fait un petit coup de ménage. On va chercher la belle planche. Vous savez que quand vous êtes hôtesse, souvent d'ailleurs vous êtes hôtesse et cliente, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse. La planche qui est là, elle en fait partie. Donc vous voyez que c'est une grande belle planche avec une jolie rigole, ce qui est quand même important pour une planche. Nous on va prendre notre ananas. On a déjà fait un truc à l'ananas l'autre jour, mais comme c'était mexicain, j'ai cherché une recette qui puisse aller avec. Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Surtout toute seule, elle ne pourra pas dire que Monsieur Claude, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Hop. Bonne fin de journée Valérie. Hop, hop, hop. Un cure-dent. Oui, un cure-dent, tout à fait, on peut mettre un cure-dent. Allez, on y va, on prend un couteau. Alors, l'ananas étant quelque chose d'acide, c'est comme les tomates, n'y allez jamais avec un ananas, avec un couteau, avec une lame lisse. Vous abîmez, l'acidité abîme le fil du couteau. Je vous parle régulièrement des couteaux. Et donc, ça, c'est un couteau à dents, donc vous n'avez pas de risque. Mais pareil, les tomates, ne prenez pas un couteau lisse pour les tomates. Vous abîmez le fil de votre couteau. C'est comme un très bon couteau, je vous ai déjà dit aussi. Est-ce que vous avez déjà compté combien il sonne? Eh bien, c'est pas du tout l'heure, hein, je vous signale. Mettre un couteau au lave-vaisselle, un bon couteau, la chaleur abîme aussi le couteau. Donc allez, on est parti. Frédéric, tu pourras mettre le lien pour si les gens qui veulent trouver celui-là. Attention, il y a à tous les prix. Maintenant, chez Temu, au Japon, en Chine, vous trouvez tout. Mais méfiez-vous de ce que vous trouvez. Hein. Voilà, ils vous disent que c'est la même chose, mais bon, ça reste quand même chinois. Là, il faut qu'il soit vraiment métallique, qu'il ait vraiment des dents. Je vais vous le montrer de près. Je peux vous dire que si vous y mettez les doigts, eh ben, ça fait mal. Vous voyez? Et vous avez l'épaisseur des tranches qui est ici. Ensuite, la poignée ici, c'est vraiment quelque chose de... Alors, c'est vrai qu'on ne mange pas un ananas tous les jours, mais bon, c'est un ustensile comme un autre qu'on peut avoir dans son tiroir. Vous avez un presse-citron, vous avez un coupe ananas. Allez, ce qu'il faut, c'est bien se mettre droit, avoir coupé l'ananas droit, et après vous tournez en appuyant dessus. Alors, celles qui n'ont pas beaucoup de force, ben, vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Mais ça descend tout seul, c'est un peu comme un tire-bouchon. J'allais dire un tire-couillon, mais un tire-bouchon. Quand vous sentez que vous êtes pratiquement en bas, et bien dans ce cas-là, vous vous arrêtez. Vous tournez sur place et après, vous tirez et vous avez votre ananas. Hop, 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 tu viens Coco? Qui vient? Il fait ventouse. Hop, allez. Bon, hop, hop. Il fait ventouse, ça fait marrant parce qu'il fait ventouse. Parce qu'il est complètement coupé, je peux vous assurer. Vous voyez, il était complètement coupé, mais il faisait ventouse. Donc là, si vous avez envie de faire un sorbet dans la machine à glace, vous enlevez le trognon et vous faites votre sorbet et vous remettez dedans et vous mettez au congélateur. Vous gardez la pointe et vous mettez dessus et vous servez un joli sorbet. Voilà, ça peut être une des possibilités. Je vais peut-être vous montrer comment faire un sorbet avec la machine Magimix ce week-end. Parce que le sorbet aux oranges sanguines, c'est un régal et c'est magnifique en couleur. Donc si on a le temps, on fera ça ce week-end. Pour l'instant, je n'ai pas décidé de ce qu'on allait faire. Donc après, vous allez me dire, oui mais tes tranches là, elles sont prisonnières. Sauf qu'il est intelligent le zinzin. Vous appuyez là et ça enlève ça. Vous retournez, elle tombe toute seule. Hop, voilà. Ça, c'est derrière. Donc, effectivement, il faut que ce soit de la bonne qualité parce que c'est quelque chose... L'acidité, si ce n'est pas un bon produit, l'acidité va l'abîmer. Hein. Voilà. Ensuite, bah, regardez, toutes mes tranches sont régulières. Voilà. Donc, vous trouvez ça, entre autres, dans les boutiques d'art de la table. Et vous trouvez ça aussi chez
sur Amazon. Hein. Mais il y a tous les prix, donc il faut vraiment regarder. Donc après, nous, ce qu'on veut, c'est mixer. Donc on s'en fiche. On va commencer par mixer l'ananas. Et après, il faut qu'on monte avec du blanc d'œuf. Alors, que je regarde quand même ma recette. Parce que, plop, plop, plop. Couper l'ananas, mixer et il faut le mettre au frigo. Bon. Monter 3 blancs en neige. Donc, on va mixer... J'ai 2 bols. Oui, je crois que j'ai 2 bols. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer l'ananas dans le petit bol. Hop. Et ouais, j'ai 2 petits bols. Voilà. Allez, on va pas tout faire hein, parce que je suis toute seule, donc je vais pas tout manger. Hop. Voilà. Allez, hop, les tranches directement dedans, ça va suffire. Voilà. On lui remet un couvercle dessus. Alors, je vous le fais avec de l'ananas parce que c'est mexicain, mais vous faites ça avec des fraises, vous faites ça avec des abricots, avec des pêches, même des fruits au sirop que vous avez dans votre placard. Hein. On fait ça avec tout ce qu'on veut. Donc, allez, on mixe, donc on se met en mode manuel et on monte à fond la manette et on mixe. Et ensuite, on va prendre du blanc d'œuf et dans le bol qui est resté propre, on va mettre le fouet. Donc, je vais utiliser, quand je monte des blancs, j'aime bien monter avec le double fouet. Ce n'est pas une obligation de l'avoir, mais vous pouvez le trouver sinon sur la boutique. Si vous avez besoin de mon code client, conseillère, pardon, eh bien vous me demandez, je vous le donne. Vous êtes déjà assez nombreuses à avoir fait l'acquisition de ce fouet. Et c'est vrai que pour monter des blancs, pour faire une chantilly, bah, c'est comme ça hein, quand même. Voilà. Alors, ça nous fait quelque chose de joli puisque ça nous fait déjà, rien que là, ça nous fait une jolie mousse. Vous voyez? Dans le petit bol. Il reste plus de morceaux, ça fait une jolie mousse. Et donc, ce qu'on va faire, nous, maintenant, c'est qu'on va mettre le double fouet. On va mettre, alors, normalement, dans la recette, c'est pour un ananas, c'est 3 blancs. Donc, je vais mettre, je vais pas peser, hein. Je vais mettre, hop là, ouais, encore un peu, voilà. Ça doit faire 2 blancs à peu près. Voilà, donc ça c'est pareil, ça fait partie des boîtes Zwilling qui sont dans la porte de frigo, donc c'est pratique parce que ça a la taille de la porte du frigo. Hop, voilà, voilà, on fait comme ça. Là, on va partir dans nouveau en mode manuel. Et on va aller, au départ, on va partir sur vitesse 5. Vous savez que quand on veut monter des blancs, il faut monter progressivement. Donc, on va monter progressivement. Si vous avez de l'ananas, par exemple, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre. Alors, on va mettre un petit peu de sucre de canne pour que ça reste naturel. Et donc là, on va mélanger 5. Voilà. Donc, j'ai mis vitesse 5 pour l'instant. Parce qu'il faut que ça apporte un petit peu d'air. Mais au fur et à mesure, je vais rester à côté parce que je vais augmenter la puissance pour qu'effectivement ça apporte plus de... que ça se développe, quoi. Hop, on continue. Donc, il faut savoir que vous montez avec les fouets jusqu'à la vitesse 9, pas plus que vitesse 9. Ça, c'est important à connaître. Moi, j'ai toujours une tête figée. Bonjour Anne-Marie Maillet. Oui, c'est couillon quand ça fait ventouse. Ça fait... Hein, quand ça fait ventouse, ça fait ça. Vous savez faire ça, vous? Essayez. Essayez de faire. Pour voir le bruit que ça fait chez vous. Hop, allez. On met vitesse 9. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'au fur et à mesure, je rajoute mes blancs dedans. Il faudra que je fasse un de ces jours un cake au blanc d'œuf, par exemple, ou le roulé meringué qui vous plaît tellement. Ça, c'est vraiment génial. Hein. On peut faire plein de sortes avec des blancs, plein de sortes de choses avec des blancs.
Et puis si vous voulez faire une omelette par exemple, et que bah, il n'y ait pas trop de jaune, pas trop de gras, vous mettez un jaune et plein de blanc. Ça vous fera plein de volume d'omelette et un peu moins de gras. Allez, on va lui verser, donc sans enlever le couvercle, vous savez que par le petit trou qui est là, on peut lui verser un petit peu de sucre. C'est drôle de bruit hein, parce qu'il est gros mon sucre. Là, j'ai toujours qu'une personne. La nana se fait boum. Pendant qu'on fait pas... Alors, quand vous avez un petit bâtard, vous restez comme ça. Hein. Là, l'avantage, c'est que c'est lui qui fait. Mais quel que soit votre robot, hein, vous lui mettez dedans et il fait. Avant, ben, derrière, là-bas, j'ai le kitchenette. Je vous ai dit, il est vexé parce que je ne me sers plus de lui. Avant, je faisais mes pâtes, je faisais monter mes blancs, je faisais... Mais parce que les robots classiques qu'on a, les bols sont trop petits. C'est souvent des bols qui font 2 litres. Et 2 litres, c'est pas possible. Et dans certains, vous ne pouvez pas monter 1 ou 2 blancs. Vous êtes obligé d'en mettre 3 ou 4. Donc voilà. C'est pour ça que moi, j'ai utilisé mon kitchenette. Depuis 1 an et 4 mois, bientôt, j'ai celui-là. Je ne me sers plus que de celui-là pour tout, aussi bien pour cuisiner que pour monter des blancs, que pour autre chose. Il se passe des choses dans mon ordinateur. Mon ordinateur est vivant, je crois. Donc voilà, alors un petit rappel, le robot est à 1299 pendant que ça monte. Les grilles, 319 le standard avec les gaufres, 319 le XL sans les gaufres puisque ça n'existe pas, mais il a 33% de taille en plus. Vous avez des tas d'offres du robot avec les grilles, soit avec complet, avec un grill ou l'autre grill, avec un grill avec les plaques à gaufres, complet avec la cuisson vapeur, le petit bol et les râpes, ou alors vous voulez juste le robot avec le grill standard, eh bien c'est possible, vous n'avez pas les râpes, pas le petit bol et pas les râpes. Hein. On peut avoir, il y a vraiment plein de possibilités. Je vous rappelle que le 12 fois sans frais, c'est valable que jusqu'au 28 mars, alors ne traînez pas. C'est d'ailleurs pour ça que ces jours-ci, vous êtes plusieurs à vous décider, je pense. C'est des idées de cadeaux de mariage, d'anniversaire, de retraite, de naissance. On peut faire plein de choses. Et honnêtement, le grill, c'est à partir de 22 € par mois. Donc sur 12 mois, effectivement, franchement, vous êtes gagnante hein, de toute façon en électricité en utilisant ce grill. Donc ça plus simple. Le robot, je crois que si je fais bien le calcul, si mes souvenirs sont bons, on est à 121 ou 122 €. Donc, vous voyez, Gwenaëlle vous dit les offres sont super. Gwenaëlle était équipée d'un autre robot. Ça fait 15 jours maintenant qu'elle a celui-là, parce qu'il faut savoir que quand vous le commandez, vous le recevez à peu près en 48 heures. Donc, ça n'a pas besoin d'attendre. Quelqu'un me disait, est-ce que je l'aurai le 5 avril? Ouh, oui, large. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les livraisons sont ultra rapides. C'est fini le Covid. Hein. Donc, et puis, on a du stock. Je rappelle aussi que c'est une fabrication exclusivement française. C'est pour ça qu'il y a marqué Made in France dessus. Même la carte mère est française. Bon, allez. Oh, bah, il restait plus que 22 secondes. Mais vous allez voir que... Je pense que j'avais même pas besoin de mettre 5 minutes. Regardez. Si ça, c'est pas des blancs montés, vous avez vu, je peux mettre à l'envers. Hein. Voilà. Avec le double fouet, entre autres. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais enlever le double fouet. Voilà. Pour enlever les petits fouets, ben, vous pouvez les enlever comme ça pour bien les nettoyer. Voilà. Hop. Le deuxième, on peut faire la même chose ou pas. Hein. Ce n'est pas une obligation. Mais... Hop. Tout ça, ça va au lave-vaisselle. Et oui, pour ceux qui ont la lave-vaisselle, tout le monde n'en a pas. Hein, mais bon. Et puis maintenant, je vais rajouter délicatement. Si, c'est des choses que je peux faire. Avec cette spatule-là, cette fois-ci. Donc, je rappelle que si vous avez besoin de produits TUP, vous pouvez vous adresser à Nathalie TUP, que c'est elle qui va s'occuper de vos commandes et de vos expéditions.
Elle a une boutique en ligne aussi. Mais si vous voulez profiter de certaines choses, parfois c'est plus intéressant de passer par elle que de passer par la boutique. Voilà. Alors, ma petite mousse, hop, je vais la baigner là-dedans. Allez, on baigne. Et délicatement, on va tout mélanger. Délicatement. Si, je vous assure que je peux être délicate. Alors, attention, ça c'est un dessert que vous faites et que vous mangez tout de suite. Hein, parce que les blancs, sinon, ils vont se casser la margoulette. Hein. Donc, hop, voilà. Donc, avec des fraises, c'est excellent. Mais je vous le ferai avec des fraises, puis je vous ferai une petite surprise pour aller avec. Vous verrez. Quand ce sera vraiment là. Alors, on a déjà fait un dessert avec des fraises. Les fraises d'ici sont déjà là. Mais voilà. Alors. Hop. Poussez-vous tout ça là. Allez, on se fait de la place. Là-dedans, je vais mettre un petit peu de... Alors, j'ai du sucre de mandarine ou du sucre de noisette. Allez, on va mettre sucre de mandarine, ce sera joli. Allez, hop, voilà. On va mouiller, on va mouiller avec un petit peu d'eau. Le bord du verre, tout simplement. Ensuite, on va tremper dans le sucre pour faire une jolie présentation. Vous pouvez faire ça pour une jolie présentation, c'est ce qu'on a aussi pour les cocktails. Hein. Voilà. Hop. On a perdu Sylvie? Je ne sais pas. Voilà. Et là, on va remplir délicatement. Alors, on peut, si on veut, mettre des petits gâteaux au fond. On peut, si on veut, mettre des petits morceaux d'ananas au fond. Hop, 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 hop. Vous voyez, c'est un petit dessert facile, rapide. Si on veut quand même avoir un peu de mâche, parce que nous, on a encore des dents, eh bien, on va mettre... voilà. Alors, vous pouvez aussi mettre ça dans une poche à douille pour bien monter... Où est-ce que je trouve les sucres aromatisés? Oh, ben, je pense que tu dois en trouver ici à Pont-l'Abbé dans la boutique de cuisine. À mon avis, ils doivent en avoir. Hop. Alors, on peut faire... on fera d'ailleurs des petits gâteaux coco, je pense, dans 15 jours quand je serai au salon. Faites des petits gâteaux coco pour aller avec. C'est parfait. Une petite feuille de menthe sur le dessus. Bon, faute de menthe, je vais mettre du basilic. Vous savez que le basilic, c'est souvent sympa pour plein de choses. Hein. Allez, on va mettre une petite feuille de basilic. Question de mettre de la couleur. Voilà. Et à la rigueur, vous pouvez mettre comme ça par-dessus. Ah non, tu ne dois pas casser, toi. Hop, voilà. Hop, et voilà. Je vais venir vous montrer ça. Voilà, je vais pas trop pencher. Hop, je savais bien qu'il allait casser celui-là. Il est vilain. On va recommencer. Pas grave. Voilà, ça sera mieux. Il était trop grand. Voilà, votre petite verrine. Vous voyez, ça fait quelque chose de joli. Alors moi, j'ai mis du basilic. Vous pouvez tout à fait mettre un peu de basilic avec l'ananas, c'est pas gênant. Mais sinon, on mettra peut-être plus facilement une petite feuille de menthe. Voilà. Vous voyez? Donc, un peu d'ananas au fond. Si vous voulez mettre des petits biscuits à la noix de coco, vous pouvez mettre des petits biscuits à la noix de coco. Et c'est un petit dessert facile et rapide. Mais comme je dis, c'est un dessert qui se fait à la dernière minute parce qu'il faut que les blancs puissent se tenir. Ou alors... on fait les blancs, mais on les cuit dedans dans le bol directement, comme la meringue qu'on a déjà fait quand on veut la mettre sur le roulé meringué, par exemple. Donc dans ce cas-là, on fait une meringue dedans, mais on cuit. Bon ben voilà, je crois que pour aujourd'hui, je vous ai tout raconté.
C'est super frais. Oui, effectivement, Maribonne, c'est très très frais. Mais comme dit, je l'ai fait avec l'ananas parce qu'aujourd'hui, c'était plus mexicain. Mais vous pouvez très bien aussi le faire avec tous les fruits. Même avec une boîte de mangue, vous avez des amis qui arrivent à l'improviste. Vous avez une boîte de mangue au sirop ou des abricots au sirop. Vous faites exactement la même chose. Hein. C'était l'idée simplement que je vous montre comme ça. Voilà, avec une rasade de rhum, bien sûr. Il y en a qui ont envie de rhum. Merci Colette. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment, que il y avait peut-être des nouvelles personnes. J'espère que vous avez pu partager. Plus vous partagez, plus ça peut être sympa de rencontrer des nouvelles personnes. Si les nouvelles personnes sont là, il faut oser participer. Faites-moi un petit coucou, c'est important. Je sais au moins qui vient. Parce que c'est pas toujours évident de repérer, voilà. J'ai trouvé comment lire vos messages dans le bon sens. Il faut que je parte du bas pour aller vers le haut. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, il faut que j'ouvre tout et que je lise dans ce sens-là. C'est un petit peu plus logique. Très bonne soirée à vous. Je vous donne rendez-vous samedi à 17 h. Je ne peux pas encore vous dire ce que je vais faire parce que je ne sais pas vraiment encore ce que je vais faire. Vous voyez que j'ai encore du pain sur la planche parce qu'il faut que je cherche. Ici, il fait grand beau. Donc, j'espère que chez vous, vous avez aussi du beau temps. Et puis, autour de vous, parlez du grill, parlez du robot, parce que ce serait dommage que les gens, au mois d'avril, me disent « Ah, mais oui, mais moi, je voulais le payer en 10 ou 12 fois. » Ça ne sera plus possible. On aura, effectivement, je vous ai dit, 24, 36 et 48 fois, mais ce sera avec des frais, évidemment. Donc, profitez vite de tout ça. N'oubliez pas que ça peut être une idée de cadeau. Vous prenez le robot pour vous et vous offrez aux enfants le grill. Voilà. Hein, et puis, il y en a beaucoup qui prennent le grill, le deuxième, parce qu'elles ont le premier, et ça permet de compléter. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos partages. Et puis rendez-vous samedi pour celles qui ont envie. Ciao, ciao!